C'est pas un secret pour personne, les médias annoncent toujours des mauvaises nouvelles. On s'approche dangereusement d'un seuil critique. Des centaines de migrants désormais sans abri. Un centre de dépistage de Saint-Jérôme est fermé, 4 employés contaminés. Le pire dans tout ça, c'est que c'est tous les médias à travers le monde qui sont comme ça. Les gens en ont assez de ça. Mais les médias continuent encore et encore de parler que de mauvaises nouvelles aussi dramatiques les unes que les autres. C'est à se demander pourquoi. Pourquoi les médias propagent autant de mauvaises nouvelles? D'autant plus que parfois ce genre de nouvelles peuvent avoir réellement des conséquences désastreuses dans la vraie vie. En fait, il y a une raison à tout ça. L'explication se trouve au plus profond de nous-mêmes dans notre cerveau. Notre psychologie comporte des failles très vulnérables. Et les médias les connaissent et ils savent comment les exploiter à notre insu. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont ces failles ouvertes de notre esprit et comment les médias pénètrent à l'intérieur pour nous faire faire ce qu'ils veulent. Depuis très longtemps, les médias font partie du quotidien des gens. À l'époque, les principaux moyens de communication des médias, c'était les journaux. Et en général, les gens choisissaient principalement un journal quotidien. Donc le but des médias, c'était de devenir le média de confiance pour fidéliser les clients. Plus ils vendaient de journaux, plus ils augmentaient leurs revenus, notamment grâce à la publicité et le prix des journaux. À cette époque-là, les grands médias avaient le vent dans les voiles. Mais un jour, Internet est apparu. Puis il y a eu l'arrivée des médias sociaux et des autres géants d'Internet. C'est donc une véritable guerre de l'attention qui a éclaté. Mais les médias traditionnels ne faisaient pas le poids et ils voyaient leur chiffre d'affaires chuter. Ils se retrouvaient donc devant deux choix, s'adapter ou mourir. Ils ont bien sûr choisi de s'adapter, mais ça n'a pas été sans conséquences. Ils ont complètement dû changer leur façon d'engranger des revenus, et ça a eu un impact immense sur la nature et les valeurs de leur business. Aujourd'hui, les médias gagnent de l'argent grâce à ce qu'on appelle le page view. En gros, là, pour faire ça simple, pour chaque visite sur leur site web, ils gagnent quelques sous. Et ces quelques sous, ils les gagnent grâce à ces petites publicités ici, ou grâce aux 47 publicités avant leur vidéo. Donc plus il y a de gens qui voient l'article, plus ils font de l'argent. Mais ce n'est pas un secret pour personne, les médias sont toujours en période de crise. Ils doivent désespérément faire entrer de l'argent pour survivre. Ils s'assurent donc de sortir le plus d'articles possible, le plus rapidement possible pour s'assurer de constamment faire des vues sur leur article. Jusqu'ici, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de grave. Ils ont juste à donner de l'info intéressante et ils vont faire des clics. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Autrefois, il n'y avait que quelques journaux de disponibles. C'était donc celui envers lequel les gens avaient le plus confiance qui remportait. Mais aujourd'hui, il y a bien plus de groupes de médias et ils se compétitionnent férocement l'attention des gens, non pas seulement entre eux, mais aussi contre les plateformes comme YouTube, Instagram ou Facebook. Être considéré comme un média de confiance ne suffit plus pour remporter cette guerre de l'attention. C'est pourquoi les médias ont dû trouver d'autres façons de gagner l'attention des gens. Et ils ont réussi. Pour s'assurer d'avoir des vues sur leurs articles, les médias exploitent maintenant des failles vulnérables de notre psychologie. Et grâce à celles-ci, ils nous attirent vers leur article tel un pêcheur qui attire un poisson pour mordre à son hameçon. Nous allons maintenant voir quelles sont ces failles de notre esprit et comment les médias pénètrent à l'intérieur. Depuis la nuit des temps, notre cerveau priorise l'information négative, et ce, pour des raisons de survie. Par exemple, imaginez que votre ancêtre d'il y a 3000 ans se promène dans les bois. Il aperçoit un joli pommier rempli de pommes fraîches. Puis tout à coup, un ours sort de nulle part en courant vers lui. Devrait-il prioriser l'information positive, le pommier, ou l'information négative, l'ours enragé qui court vers lui? La réponse est évidente, il priorisera bien sûr l'information négative. Et cette tendance est transmise génétiquement jusqu'à aujourd'hui. Les chercheurs ont même donné un nom à ce principe, ils l'ont appelé le biais de négativité. Mais ce qu'on a découvert, et c'est assez surprenant, c'est que le biais de négativité est loin de seulement agir sur nous dans des situations de vie ou de mort. Par exemple, l'impact émotionnel de perdre 50 $ dans la rue sera bien plus important que celui de trouver 50 $ dans la rue. Le biais de négativité est aussi visible sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir à quel point les scandales deviennent aussi vite virales, ou sinon il suffit de regarder les commentaires qui sont bien plus souvent négatifs que positifs. Et les médias connaissent ce principe à merveille. C'est pour ça qu'ils ne parlent jamais des avions qui atterrissent et des trains qui arrivent à l'heure. Ils parlent régulièrement des gens qui meurent sur l'autoroute, mais rarement du fait que le taux de mortalité sur les routes est en baisse chaque année. Ils parlent constamment du danger criant des réchauffements climatique, mais jamais des progrès que l'on fait. Ils parlent constamment des mauvais coups des politiciens, mais jamais de leurs bonnes décisions. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont bien raison de le faire, ils perdraient de l'argent s'ils feraient des nouvelles positives. Puisque notre cerveau accorde plus d'importance à des informations négatives, leur article positif ferait bien moins de clics, donc moins de vues, donc moins d'argent. Donc pour le même nombre de temps, ils sont si bien d'écrire un article négatif. Ils sont en crise après tout. Les 4 émotions les plus rentables que les médias exploitent sont l'indignation, l'outrance, la colère et le sentiment de controverse. Mais si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. Nous allons maintenant voir le comment. Comment concrètement les médias pénètrent à l'intérieur de cette faille pour nous rendre complètement fous. Pour attirer les lecteurs vers leurs articles, les médias utilisent plusieurs sources de trafic. Une de leurs principales sources de trafic sont les réseaux sociaux, en particulier Facebook. En gros, ils partagent le lien de leur article sur Facebook pour rediriger les gens sur leur site. Mais le problème sur Facebook, et en passant les gens qui possèdent une page Facebook l'auront bien remarqué, c'est que même si vous avez beaucoup de gens qui ont aimé votre page, Facebook ne va montrer vos posts qu'à une minorité de personnes. Donc si vous voulez que plus de gens voient votre post, vous devrez payer Facebook. Mais imaginez que TVA, par exemple, devrait payer pour chaque post. Vu le nombre d'articles qu'ils partagent chaque jour, ça leur coûterait une fortune.
ça viendrait gruger aussi une bonne partie de leur profit. Heureusement, il existe une deuxième façon de montrer ses posts à beaucoup de gens, et celle-là, elle est gratuite en plus. La stratégie est de rendre son post viral. Pour que votre post devienne viral, il faut que les gens interagissent avec, soit en laissant un j'aime, ou dans le meilleur des mondes, en laissant un commentaire. Donc plus il y a de j'aime et de commentaires, plus votre post va être viral. Par exemple, si vous commentez une publication, Facebook va montrer cette même publication à quelques-uns de vos amis. Et si vos amis commentent à leur tour, Facebook montrera le même post à leurs amis à eux. Et c'est ainsi que la viralité s'enclenche. Vous comprendrez donc que les médias font leur maximum pour rendre leur contenu viral. Mais cette stratégie demande d'avoir une très bonne maîtrise de la psychologie humaine puisque sur Internet, la majorité des gens sont silencieux. On les appelle la majorité silencieuse. Ils consomment le contenu et continuent leur chemin sans interaction. Mais de l'autre côté du spectre, il y a ce qu'on appelle la minorité bruyante. Ceux-là viennent se donner en spectacle dans les commentaires en argumentant, critiquant, voire même insultant. C'est ceux-là que les médias visent. L'auteur du post devra donc trouver une façon d'exciter la minorité bruyante pour qu'elle commente et rende son post viral. Donc pour comprendre comment les médias rendent leur contenu viral, nous allons d'abord survoler leur stratégie de façon théorique et ensuite nous allons voir un exemple concret. Donc la stratégie se compose en deux étapes. L'étape 1 est de choisir un sujet sensible. Les médias font interagir les gens majoritairement en exploitant la controverse et l'indignation. Ils doivent donc choisir un sujet sensible et divisant, un sujet sur lequel plusieurs opinions sont possibles. Par exemple, le véganisme. Il y aura l'équipe A qui sera pour le véganisme et l'équipe B qui sera contre le véganisme. Étape 2, prendre un angle divisant. Ensuite, une fois que l'auteur a choisi son sujet, il doit prendre une position passive agressive sur le sujet. Par exemple, le titre de l'article sera « Un groupe de véganes empêche les gens d'entrer dans une boucherie » et le texte en haut du post servira à mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, certains véganes auraient même fait des menaces de mort. Cela aura donc pour effet d'exciter l'équipe B qui est contre le véganisme. Ils iront lâcher des commentaires du style « Ils font chier les véganes, on leur dit pas quoi manger, on ne vais certainement pas changer mon alimentation pour plaire à ces guignols. » En voyant des commentaires comme ça, les membres de l'équipe A qui sont pour le véganisme seront motivés par le besoin humain de prouver sa supériorité morale et intellectuelle et ils vont donc aller débattre dans les commentaires pour prouver leur point. Et c'est ainsi que la viralité s'enclenche. Ou sinon, c'est juste une équipe seulement qui commente et c'est suffisant pour rendre le post viral. Bon, c'est facile de théoriser ça, on va donc aller voir un exemple concret. Nous allons ensuite voir comment cette façon de faire peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie réelle. Nous allons voir un exemple de TVA Nouvelle parce que c'est selon moi un des meilleurs exemples. Étape 1, choisir un sujet sensible. Nous avons ici le partage d'un article sur les photoradars. C'est un sujet plutôt divisant puisque nous avons deux équipes. L'équipe A est pour les photoradars et l'équipe B est contre. Étape 2, prendre un angle divisant. Le titre de l'article est « Des vacances payantes pour les photoradars ». Déjà là, c'est plutôt passif-agressif. Mais ils vont venir rajouter de l'huile sur le feu avec le texte en haut de l'article. Un mois de juillet en or pour l'État. Et puis devinez quoi? Les commentaires des membres de l'équipe B qui sont contre ont afflué. Et bien sûr, ça n'a pas manqué d'exciter aussi les membres de l'équipe A qui ont été répondre à ces commentaires. Résultat, plus de 380 réactions, 290 commentaires et 46 partages. Et ce, sans compter les jours qui ont suivi. Ou sinon, les médias ont une autre technique qui est de choisir une histoire et de l'aborder avec un angle qui suscite l'indignation. Ça va avoir pour effet de frustrer les gens qui vont ensuite aller se lâcher loose dans les commentaires. Jusqu'ici, on a vu que les médias prennent délibérément un angle négatif pour exploiter des sentiments négatifs comme l'indignation, l'outrance ou encore la controverse. Mais à la limite, j'aurais envie de dire qu'il faut bien que les médias se fassent de l'argent d'une façon ou d'une autre s'ils veulent survivre. Et si le pire dans tout ça, c'est que nous avons des nouvelles négatives, ça peut passer. Mais cette façon de faire est très loin d'être sans conséquences. En fait, ça a des impacts sur notre monde comme nous l'avons jamais vu auparavant. Nous allons maintenant voir quels sont ces impacts néfastes, voire dangereux. Il y a plusieurs conséquences graves. Je vais aller de la moins pire à la pire. Première conséquence. À force de constamment voir des nouvelles négatives, ça vient nous donner l'impression que nous vivons dans une dystopie dans laquelle tout est plus dangereux, chaotique et sur le bord de la crise. Mais lorsqu'on recule dans le temps et que l'on compare notre monde d'aujourd'hui à celui d'hier, on découvre qu'en réalité, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais eu aussi peu de guerres, aussi peu de gens qui meurent de la faim, l'espérance de vie est à son plus haut, de plus en plus de pays sont sur la voie de devenir des pays développés, et chaque année nos connaissances scientifiques progressent. Et cerise sur le gâteau, tout ça va en s'améliorant. Mais pourtant, beaucoup de gens ont l'impression de vivre dans une espèce de dystopie chaotique qui ne fait qu'empirer à mesure que le temps avance. Oui, c'est très important de soulever les problèmes parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la chance inestimable que nous avons d'être nés à ce moment-ci dans l'histoire. Deuxième conséquence grave. Ryan Holiday est un jeune prodige du marketing. Il est entre autres devenu directeur marketing d'American Apparel à seulement 22 ans, et il a aussi écrit plusieurs livres à succès, dont un a été une référence importante pour cette vidéo. Ce livre, c'est « Croyez-moi, je vous mens, confession d'un manipulateur des médias ». Dans son livre, il explique qu'en devant constamment pondre des nouveaux articles, les médias sont maintenant devenus très vulnérables à plusieurs problèmes. Premièrement, ils sont vulnérables à la fausse information. Étant donné qu'ils doivent sortir des articles très vite, ils n'ont pas toujours le temps de bien vérifier leurs sources et donc ils publient l'article quand même. Mais le problème, c'est que parfois la source est mauvaise et donc l'article est finalement une fausse nouvelle, une fake news comme certains diraient. Fake news. Ryan Holiday explique aussi que les médias ne sont pas uniquement vulnérables aux mauvaises sources. Parfois, ce sont eux-mêmes qui créent des mauvaises informations. Lorsqu'il n'y a aucune nouvelle intéressante, les médias n'hésiteront pas à tordre un peu la réalité pour créer une histoire rocambolesque. Et souvent, lorsqu'un média sort une nouvelle, les autres médias
médias vont s'empresser de sortir cette nouvelle à leur tour en ajoutant leur sauce. Le problème avec ça, c'est que c'est comme un peu le jeu du téléphone arabe. Tenez, par exemple, en octobre 2019, certains médias disaient que Donald Trump voulait creuser un fossé entre la frontière mexicaine et remplir le fossé de crocodiles pour empêcher les immigrants illégaux de rentrer. A source familiar with, Trump's thinking said that Trump had discussed an alligator moat. And I'm like, even if Trump did, isn't it obvious it was a joke? Et le pire dans tout ça, c'est que les médias ont bien beau dire ce qu'ils veulent, même si l'histoire est fausse ou très exagérée, ils auront quand même réussi à créer du buzz et donc ils garderont le pactole à la fin de la journée. Ce genre de nouvelles ont pour effet de faire perdre la crédibilité des médias envers le public. C'est pourquoi les mots fake news et désinformation font de plus en plus partie de notre réalité. C'est peut-être aussi ce qui explique la croissance de certains médias alternatifs. Mais c'est très loin de s'arrêter ici, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ou devrais-je dire le pire pour la fin. Troisième conséquence. Dans son livre Croyez-moi, je vous mens, Réon Hildé explique aussi à quel point les médias sont manipulables facilement. Il montre comment il a lui-même manipulé les médias et ce, à de maintes reprises. Par exemple, il a créé une affiche publicitaire pour la sortie d'un film. Ensuite, il l'a accroché dans des endroits publics. Puis plus tard, le soir même, il a été vandaliser lui-même les affiches. Il a ensuite pris une photo des affiches vandalisées et il les a envoyées aux médias qui n'ont pas pu s'empêcher de faire des articles. Et la nouvelle est remontée jusque dans les plus grands médias. Donc pour quelques centaines de dollars seulement, il a réussi à avoir pour l'équivalent de plusieurs millions de dollars en publicité. Mais là où ce que la vulnérabilité des médias devient un problème, c'est en politique. Donald Trump en a grandement bénéficié pour son élection en 2016. Il a dépensé près de 2 fois moins en publicité comparativement à Hillary Clinton, mais il s'est rattrapé avec la couverture médiatique. En effet, Donald Trump a bénéficié de plus de 1,8 milliard de dollars en couverture médiatique, et ça ne lui a absolument rien coûté. Et si on regarde du côté d'Hillary Clinton, elle a bénéficié de 746 millions de dollars de couverture médiatique. C'est bien moins. La raison à ça, c'est que tout au long de sa campagne électorale, Donald Trump a constamment manipulé les médias. Il a compris comment diffuser son message à travers l'univers bruyant et chaotique des médias. Il a diffusé son message à l'aide de plusieurs stratégies, comme par exemple répéter un message simple mais clair, et ce à de maintes reprises. We don't win anymore. We don't win anymore in our country, Sean. We don't win anymore. We used to win. We don't win anymore. We don't win with trade. We don't win with war. We can't even beat ISIS. And we're going to win. If I win, I will tell you, if I win, we all win because we are going to win. Ça pourrait faire que les médias ne peuvent pas déformer ses propos pour créer une histoire explosive. Il a aussi créé de toutes pièces des scandales autour de lui en prenant soin d'y insérer un message que les médias ont diffusé avec le scandale. Si vous voulez en savoir plus sur ces stratégies, je vous recommande cette vidéo sur la chaîne Charisma Uncommon qui décortique très bien chacune de ces stratégies. Lorsque c'est des entreprises qui manipulent des médias pour s'en mettre plein les poches, ça n'a pas tellement d'impact sur le monde. Mais lorsque ce sont des candidats à la présidentielle aux États-Unis, les conséquences sont titanesques. On ne parle pas juste de vendre des billets pour la sortie d'un film au cinéma. Non, on parle de qui sera la personne la plus puissante sur la Terre pour les 4 prochaines années. La personne qui impactera la planète entière pour des décennies à venir. On a donc vu que les médias ont dû adapter la nature de leur business dû à l'arrivée d'Internet et des géants du web. On a aussi vu comment les médias se servent du biais de négativité pour attirer plus de trafic sur leurs articles. Avec cette vidéo, mon but c'est pas de dire que les médias sont des monstres sans conscience. Au contraire, ils ne font qu'essayer de survivre dans l'univers bruyant du web. Ils ne font que délivrer ce que la plupart des gens ont envie de voir, des histoires rocambolesques qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est les conséquences de tout ça. Le but avec cette vidéo, c'est plutôt de passer le message qu'il faut rester vigilant. Souvent, il peut être bon de prendre l'information directement à la source et de se forger soi-même sa propre opinion. Les grands médias de ce monde ont beaucoup de pouvoir. Ils ont le pouvoir d'influencer nos opinions, nos choix politiques et même nos valeurs. Et par extension, ils ont le pouvoir d'influencer le monde. Si vous êtes intéressé à apprendre comment utiliser le biais de négativité dans votre propre business et ce de façon éthique, ce que j'ai à vous proposer va définitivement vous intéresser. Je vous propose de rejoindre mes contacts privés. C'est quoi ça? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email qui leur apprend comment trouver régulièrement des nouveaux clients prêts à acheter chez vous, comment utiliser la psychologie humaine pour convertir plus de prospects en clients et comment multiplier par 10 sa productivité pour accomplir plus en moins de temps. Les emails sont envoyés une seule fois seulement. Pour vous inscrire au contact privé et ne plus rater les prochains emails, cliquez sur le premier lien dans la description. Sinon, bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!